Exercice 2 du devoir trimestriel de mathématiques. Donc cet exercice va aller 5 points. On vous parle de 24 familles qui ont chacun un certain nombre de téléviseurs. Alors certaines de ces familles n'en ont pas du tout. C'est-à-dire ça c'est une famille, puisqu'on leur a demandé combien de téléviseurs possédez-vous. Donc par exemple, la première famille qu'on a interrogée a carrément 4 téléviseurs. Telle autre, la deuxième, elle en a un seul, la suivante n'a également qu'un seul, là j'ai une famille qui n'a pas de télévision du tout, vous en avez comme ça quelques-unes, etc. Donc on voit que le maximum de téléviseurs que possède une famille parmi ces 24 là, en tout cas, c'est 4. Aucune de ces 24 familles n'a plus que 4 télévisions. Et donc vous avez ici un petit tableau qui va s'agir de compléter. Donc ici vous avez le nombre de téléviseurs possédés par la famille, par les familles. Ici vous avez le nombre de familles qui ont justement 0 télévision, une télévision, etc. Et donc on va regarder combien de ces familles, parmi ces 24 familles, ont 0 téléviseur. Donc il faut regarder, vous en avez une, vous en avez deux, vous en avez trois, donc vous avez 3 familles qui ont 0 téléviseur. Donc on vous demande de recopier, c'est marqué noir sur blanc, donc recopier. Donc j'ai déjà recopié, il faudrait faire la règle, normalement ne faites pas comme moi à main levée. Et donc pour 0 téléviseur, j'ai 3 familles. Et comme ça, on va procéder avec les autres. Par exemple, pour une famille, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ensuite, 8. J'en ai compté 5. Et pour 4, j'en ai 1, 2, 3, 4, 4. Alors, quand vous avez fait ce genre de tableau, une première chose à vérifier, c'est déjà de vérifier qu'on en a effectivement 24. C'est-à-dire, au départ, on dit qu'il y a 24 familles. Effectivement, vous avez bien 24 nombres différents, 24 chiffres différents. Je vais regarder, est-ce que ça fait bien 24? Donc 3 plus 4, ça fait 7, 15, 20, 24. Le total fait bien 24. Donc j'ai bien 24 familles, a priori, à moins d'avoir fait 2 fois une erreur. J'en ai oublié aucune et j'ai bien compté. Donc ça c'était la première question. Calculer le nombre moyen de téléviseurs par famille. Alors, une chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est par exemple de faire 3 plus 4 plus 8 plus 5 plus 4, c'est-à-dire que ce serait le nombre de téléviseurs qu'on a en tout, enfin 3 plus 4 plus 8 plus 5 plus 4, et de diviser par exemple par 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce n'est pas juste. L'idée, c'est de regarder combien de téléviseurs on a en tout pour ces 24 familles. Donc j'ai 24 familles, ça je sais que j'ai 24 familles. Et finalement, ces 24 familles, en tout, elles ont combien de télévisions? J'ai 3 familles qui n'ont aucun téléviseur. Donc ces 3 familles, finalement, il y a 0 télé, il n'y en a pas. Les 4 familles qui ont un seul téléviseur, ben ça fait 4 télévisions. Les 8 familles qui ont 2 télévisions chacune, ça fait 16 télés. Donc là, j'ai 16 télés, là j'en ai 4, là j'en ai aucune. Les 5 familles qui en ont 3, ça fait 15 télés. Les 4 familles qui ont 4 télévisions, ça fait en tout 16 télés. Donc je vais faire 16 télés, plus 15 télés, plus 16 télés, plus 4 télés, plus pas de télé du tout, divisé par 24 familles, puisque j'ai 24 familles en tout, ça me fera la moyenne. Donc je vais faire 3 fois 0, plus 4 fois le 1, plus 8 fois 2, puisque 8 fois 2 télés, ça fait bien 16 télés. 5 fois 3 télés, ça fera 15 télés. Et 4 fois 4 télés, ça fera 16 télés. Et tout ça, je vais le diviser par 24 familles. Là, comme avant, si vous faites ce calcul à la calculatrice et que vous avez une calculatrice qui ne fait pas les fractions, faites bien, mettez bien une parenthèse, c'est-à-dire écrivez bien 3 fois 0, bon, qui fait 0, plus 4 fois 1, etc. Et fermez la parenthèse, et après seulement vous faites diviser par 24. Donc le 24, il vient du 3, plus 4, plus 8, plus 5, plus 4, qui est donc le nombre de familles qu'on a au départ. Donc là, il est important de mettre des parenthèses, surtout pour en haut. Voilà, vous faites le calcul en 2 fois. Et donc quand vous faites le calcul, vous allez trouver que ça fait 51. Et 51 divisé par 24, ça fait 2,125. J'avais fait le calcul tout à l'heure déjà. Voilà. Donc, vous faites une petite phrase de conclusion. En moyenne, les familles ont 2,125 téléviseurs. Voilà. Une petite phrase de conclusion que je n'écris pas, mais que vous devriez écrire sur votre copie. Calculer la médiane. Alors la médiane, je vous rappelle un peu ce que c'est. C'est le nombre, ici de téléviseurs,
qui fait en sorte que j'ai la moitié de ces 24 familles qui ont plus que ce nombre de téléviseurs et l'autre moitié qui en a moins. En gros, c'est le nombre de télévisions qui permet de séparer mes 24 familles en ceux qui en ont beaucoup et ceux qui en ont pas beaucoup, pour faire simple. Donc, là, on est à 24 familles. La moitié de 24, c'est 12. Alors là, je les ai un peu dessinés ici. J'avais, souvenez-vous, 3 familles qui ont 0, 4 familles qui ont une télé, 8 familles qui ont 2 télés, etc. Ici, je les ordonne correctement. J'ai 3 familles qui ont 0, ensuite j'ai 4 familles qui en ont une, ensuite j'ai 8 familles qui ont 2 téléviseurs, et à la fin, j'ai les 4 familles qui ont 4 télévisions. Bon. Et je vais regarder, je vais trancher au milieu, c'est-à-dire j'en ai ici 12, et là j'en ai 12 aussi. La médiane, c'est le nombre qui se trouve entre 2 et 2. Alors là, j'ai du bol. 2 et 2, ben le milieu de 2 et 2, c'est 2. Donc la médiane est 2. Mais là, je ne reçois pas de points si j'écris ça. Pourtant, c'est la bonne réponse. Mais, souvenez-vous de ce qui a marqué au tout début de l'énoncé. Les résultats seront donnés avec des explications. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas valider 12 ? Alors, autant avant, la moyenne, 2,125, c'est un nombre à la limite que je ne peux pas inventer. C'est-à-dire 2,125, pour tomber là-dessus, c'est que vraiment j'ai fait ce calcul-là. Le 2, j'aurais pu le trouver autrement. C'est-à-dire, j'aurais pu dire, j'ai 4 colonnes, je prends la colonne du milieu et je tombe sur 2. Et là, j'ai du bol d'être tombé sur la bonne réponse. Parce que j'ai vraiment eu du bol que la case du milieu, ce soit justement le nombre qui me permet d'avoir ceci. Imaginez que je n'ai pas 3 téléviseurs ici, 4, 8, 5 et 1, mais imaginez que j'ai par exemple 20 familles qui n'ont pas de télé du tout, une famille qui en a une autre famille qui en a 2, une autre famille qui en a 3, une famille qui en a 4. C'est-à-dire ça me donnerait la chose suivante. Imaginez que ce soit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. En bref, j'en ai 20 en tout. D'accord, 20 familles. Et à la fin, j'ai une famille qui a une télévision, une famille qui a 2 télévisions, une famille qui en a 3, une famille qui en a 4. La médiane, ça aurait été laquelle ? Ça aurait été, comme avant, le 12e. C'est-à-dire le 12e aurait été ici, à 0. La médiane aurait été 0. Et ce n'est donc pas forcément la case du milieu. Ça aurait été celle-là. Donc, qu'est-ce qui me manque ici comme explication ? La médiane est 2, parce que, ou car, comme vous voulez, car il y a 12 familles qui ont maximum 2 télés, et il y a 12 familles qui ont au moins 2 télés. C'est vraiment le nombre de télés qui me permet d'avoir 2 groupes différents. Et que ce soit la case du milieu, c'est un hasard. C'est pour ça qu'il est important vraiment que vous justifiez comment vous avez trouvé ce fameux 2. À la limite, vous faites un dessin comme ça. Ça explique très bien comment vous avez fait. Là, je comprends. Si vous m'écrivez du coup un élève qui m'écrit ça sur sa copie en écrivant ici que c'est la médiane, je lui donne tous les points. Il n'y a absolument aucun souci, parce que là, je comprends comment il a fait. C'est-à-dire, il dit après la médiane égale à 2. D'accord ? C'est vraiment ce qui est entre. Si ça avait été, par exemple, ici 2, 2, 2, 2, 2, ici j'avais eu déjà 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. La médiane aurait été 2,5. C'est-à-dire j'aurais pris le nombre de télé qui se trouve entre 2 et 3. C'est-à-dire j'aurais pris le milieu vraiment de la limite. Mais ici, le milieu de 2 et de 2, c'est bien évidemment 2. Il y a un cas un peu particulier, c'est quand c'est par exemple 25. C'est-à-dire, imaginez que je rajoute une famille en plus et que cette famille, elle en a 4 des téléviseurs. Ça me donnerait ceci. C'est exactement la même série qu'avant, mais comme dit, je rajoute une famille qui en a 4. La médiane aurait été le 13e nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça aurait été ce nombre-là, la médiane. C'est-à-dire là, ça n'aurait pas été entre 2. Ce serait pile
ça aurait été pile ce nombre-là. En effet, j'ai bien 12 qui en ont plus et j'en ai bien 12 qui en ont moins. D'accord, 12 qui en ont plus et 12 qui en ont moins. Donc la médiane aurait été ici. Donc quand c'est impair, la médiane tombe pile sur un nombre de la série. Quand c'est un nombre pair, il faut prendre la moyenne de ce qui est avant et de ce qui est après. J'en profite pour aller un petit peu plus loin. Ce que je vous avais dit en préambule de cette page, que j'irai parfois un petit peu plus loin, c'est pour vous parler des quartiles. Alors les quartiles, vous en avez deux. Vous avez le premier quartile et le troisième quartile. Dans le mot quartile, vous entendez le mot quart, c'est-à-dire je vais couper cela non pas en deux, je vais le couper en quarts. Le premier quartile, c'est le nombre de télévisions, si on parle de télévision, qui me permet d'avoir au moins 25%, c'est-à-dire au moins un quart des familles. Le quart de 24, si vous faites 24 divisé par 4, vous trouvez que ça fait 6. Donc je vais simplement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Ça, c'est le premier quartile. C'est-à-dire en prenant ce nombre-là, en prenant encore ce nombre-là, j'ai exactement 25% des 24. Et si je prends les 3 quarts, 3 quarts de 24, ça ferait 18. Vous faites simplement 3 fois 6. Je ferai pareil, je prendrai la 18e valeur. Donc là, j'en ai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce serait ce nombre-là. Ici, ce serait donc le troisième quartile. Là, j'ai exactement 25%. Et là, j'ai 75% des personnes. Là, j'ai eu du bol, puisque j'ai pris 24, et 24, c'est facilement divisible par 4. Si j'avais eu maintenant mon 25, le problème de 25, c'est que quand je fais 25 divisé par 4, je ne vais pas tomber sur 6 comme avant, c'est-à-dire sur l'entier, je vais tomber sur 6,25. Donc, si je veux prendre le premier quartile, si je ne prends que 6 familles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je m'arrête là, je n'ai pas tout à fait 25, j'ai un petit peu moins de 25. Si je veux arriver à au moins 25%, je suis obligé de prendre ce nombre-là encore, c'est-à-dire lui aurait été mon premier quartile. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça aussi c'est 1. J'aurais trouvé la même réponse. Oui, mais imaginez que ce 1 ne soit pas 1, mais que ce soit déjà un 2, par exemple. Eh bien, ça peut jouer. Ce nombre-là et ce nombre-là ne sont pas forcément identiques. Donc, le premier quartile, c'est d'avoir au moins 25%. Comme dit, si je ne prends que les 6 premiers, je n'ai pas tout à fait 25%, j'en ai un peu moins, donc je suis obligé d'en prendre un en plus. Autant la médiane n'est pas obligée de faire partie de la série. Vous voyez bien qu'avant, je suis tombé ici au milieu, j'aurais pu tomber sur un nombre qui n'était pas du tout sur la série. Si ici j'avais eu un 3, je serais tombé sur 2,5, qui ne fait pas partie de la série. Par contre, un quartile, le premier quartile, le troisième quartile, doit forcément faire partie de la série. Donc si ça ne suffit pas, j'en prends un en plus. Donc ça c'est le premier quartile. De même, les 3 quarts de 25, ça ferait 18,75. Donc si je ne prends que 18 familles, ça ne suffira pas. Je suis obligé d'en prendre une 19e. 1, 2, donc là je suis à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça c'est mon troisième quartile. C'est-à-dire j'ai un petit peu plus que 75%. Mais si je ne prenais pas ce 3-là, mais si j'avais pris le précédent, je n'aurais pas eu tout à fait 75%. Il faut que je prenne au moins 75% et au moins 25%. Donc voilà, petit rappel sur les quartiles. C'était pas posé comme question, mais voilà, c'est une petite prolongation de l'exercice. Je reviens à la dernière question. Calculer le pourcentage de ces familles qui ne possèdent pas de téléviseur. Donc, on me demande finalement de dire, les 3 familles qui n'ont pas de téléviseur du tout, quel pourcentage est-ce qu'ils représentent par rapport à toutes les familles, c'est-à-dire par rapport à 24. Donc on va calculer 3 par rapport à 24, combien ça fait de pourcent. Alors pour ce faire, vous avez vous avez une méthode, j'espère que vous la connaissez pour calculer un pourcentage. Donc pour calculer un pourcentage, on prend simplement la partie qui vous intéresse, donc la petite partie. Ici ce sera donc les familles qui ne possèdent pas de téléviseur du tout. Vous divisez par tout, par l'ensemble, que ici ça va être donc par 24, c'est-à-dire on va diviser par toutes les familles, et après pour obtenir un pourcentage, on va faire x 100. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les 3 familles qui n'ont pas de téléviseur, divisé par
24 familles, c'est-à-dire toutes les familles, multiplié par 100, un petit coup de calculatrice là-dessus, et on trouve que ça fait 12,5%. Une petite phrase de conclusion, les 3 familles représentent 12,5% de l'ensemble des familles. Voilà. Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ce n'était pas un exercice trop compliqué. J'espère que sur ces 5 points, vous les auriez eu quand même globalement. Parfois, c'était la médiane qui pose un petit peu plus de problèmes, mais en tout cas, ce n'était pas un exercice très compliqué. À la prochaine vidéo.